Mesdames, Messieurs, amis sportifs, eh bien, bonsoir et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Sport Weekend, version bien sûr 2019. On ne change pas beaucoup les choses et on garde surtout les meilleures choses. Alors, pour cette nouvelle année qui commence pour l'année solaire, mais qui se termine pour l'année amazigh, j'en profite pour dire à toute la population algérienne, puisque l'on fête Naël samedi. Et puis, eh bien, pour ce programme, eh bien, on a choisi de vous parler surtout de Champions League et de Coupe de la Confédération. Après, on parlera un peu de, bien sûr, de championnat. Et il y aura un petit peu d'omnisport. Et pour m'accompagner pour ce numéro, eh bien, j'ai encore une fois fait appel à un ami journaliste qui s'appelle Adlan Hmichi. Bien, Adlan, merci d'être là. Merci. Mais on va expliquer pourquoi vous revenez, hein, bien sûr. On l'explique. Hein. On veut remercier beaucoup pour cette invitation. Ben, c'est la moindre des choses, Adlan. Alors, bon, on va dire que c'est quand même un pari casse-cou parce que, eh bien, faire sortir un journal sur papier, comme on dit, c'est déjà, on va dire, un risque. Non, c'est un défi beaucoup plus. Bon, je vous remercie pour cette invitation. Faire sortir un journal papier actuellement en Algérie, ce n'est pas un risque, mais quand même, il y a un marché qu'on doit explorer bien comme il faut. Notre objectif, ce n'est pas uniquement faire sortir un journal papier, mais on va rapidement se rabattre sur une plateforme électronique et El Muhtarif sera, Inch'Allah, d'ici quelques mois, une chaîne sportive sur YouTube. Voilà, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, bien sûr, alors on en a profité parce que c'est le 7e numéro, c'est une semaine après. Donc voilà, on vous souhaite bien sûr un bon courage. Et puis on sait que ce n'est pas facile de lancer un journal, surtout par les temps qui courent. C'est pas facile. C'est pas la matière qui manque, mais je pense que c'est beaucoup plus l'aspect commercial. Mais on vous souhaite bon courage. Merci. Pour l'équipe et puis surtout pour vous, pour cette nouvelle expérience. Adlan, alors, on va d'abord se pencher sur la Coupe d'Afrique, qui est un nouveau challenge pour le football algérien dans cette nouvelle version. Allez, le jingle et on va revenir. Alors, Coupe de la Champions League d'abord. D'abord, c'est un événement pour 3 clubs algériens, pour 2 clubs Champions League et le NED en Coupe de la Confédération. Non, comme on l'appelle, c'est le dernier tour bis, c'est les éliminatoires. On va expliquer un peu que le Nasr de Hussein Dey prend part au dernier tour, les équipes éliminées de la Champions League contre les équipes qualifiées de la Coupe de la Confédération. Voilà. C'est ça, le NED va jouer le dernier tour éliminatoire avant d'entrer dans une phase de poule qui est très intéressante. J'estime que le NED a les moyens vraiment de faire un bon challenge dans cette compétition. Attention à un adversaire à ne pas négliger. À ne pas négliger, voilà. Alors, nous, on va s'intéresser d'abord au premier match qui va concerner les 2 représentants de Champions League, c'est-à-dire le CS Constantine et la jeunesse sportive de Saoura. C'est une première pour les 2 clubs, Adlan. Oui, les deux clubs, malgré le JSS Saoura, c'est un club qui n'a pas beaucoup d'années d'existence, que ce soit en Ligue 1 ou même dans le football national. Quand même, il arrive à jouer une compétition de haut niveau. Comme ça, on lui tire chapeau. 2008, date de création. Oui, la création à Bachar, c'est 11 ans. C'est la 11e année. Après 11 ans, il joue une compétition de ce niveau. Et il faut remercier les dirigeants. À leur tête Zarouati, et rendre hommage à Nabil Naghiz qui a su quand même pousser cette équipe vers le haut. L'équipe du Saoura, c'est le représentant du Sud, du football du Sud algérien. C'est un challenge très très important pour toute la région et pas uniquement pour l'équipe de Bchar. Alors on va écouter un peu ce que dit Nabil Naghiz à la veille, ce qu'il a déclaré à la veille de son départ en Tanzanie. Et puis voilà, juste les derniers entraînements, on peut lancer les images pour voir un peu comment l'équipe s'est entraînée à Béchar, bien sûr. Sous le soleil, et il faut que ça soit sous le soleil parce que bien le match est prévu quand même à 14h. Le samedi, ça ne va pas être facile. C'est très difficile de jouer à 7h en Tanzanie. Oui, mais ça fait partie des conditions de jeu. On va écouter Nabil Naghiz. التحضيرات راح يجري في ظروف جيدة، في ظروف يملأها التركيز والاحترافية في العمل.
لان هذه مباراه تشامبيونز ليغ واللاعبين يحبوا النوع من هذه المباريات. نظن باللي في التدريبات كلهم مركزين كلهم جاهزين من الجانب المدني من الجانب المعنوي من الجانب الفني، والتحضير راه يمشي من يوم الى يوم وراه نزيدوا في وتيره العمل وخاصه من الجانب التكتيكي والجانب البسيكولوجي. نظن باللي الخيارات راهي موجوده الان، انا نخموا على المخطط التكتيكي والنهج التكتيكي اللي ناخذوه مع سيمبا داخل الديار، لان ما يخفالكش ان تكون عامل الرطوبه كثير وراه لعبوا في درجه حراره بين 34 32 زايد الرطوبه بين 80 الى 75%. نظن باللي الطاقه موجوده واللعب بذكاء واجب علينا، خاصه باش ما نجريوش كثير فوق الميدان ونكونوا تكتيكيا قراب لبعضنا البعض. Voilà, donc c'était Nabil Nriz, il a fait un peu le round-up, il a dit essentiellement ce qui allait se passer pour samedi qui sera un match difficile. Allez, on passe au CSC. Le CS Constantine, historique, on va dire, pas encore, si, c'est le CSC. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu? C'est qu'on a suivi d'abord... Ah d'accord, le NED. On va d'abord suivre le NED. Donc voilà. Donc le Nosad de Hussein Day d'abord, juste avant son départ en Libye contre l'Ahli Benghazi. On a dit que c'est un client à prendre au sérieux, mais il y a l'A7 qui s'est préparé. Il récupère notamment son buteur providentiel, Guesmi, mais il perd l'Arfi. Mais effectivement, le retour de Guesmi est important, pas uniquement du point de vue tactique, parce que Guesmi est un élément important, mais c'est un leader, c'est le capitaine d'équipe. C'est lui, il ne faut pas oublier les derniers matchs qui ont été gagnés par le NED. On a senti la rage de Guesmi, il a marqué des buts décisifs dans les derniers temps du match. Mais le NED a subi la défaite face au CSC. Je pense que la dernière défaite va leur faire beaucoup de bien pour bien préparer le match. C'est vrai que des fois, c'est un mal qui fait du bien. Quand on perd, on est beaucoup plus mobilisé. On peut lancer les images. Les derniers entraînements, sur les images, on sent que le NED est quand même assez concentré à la veille de son déplacement en Libye contre l'Ahli de Benghazi. Mais le match se déroule en Tunisie, il faut le savoir. Oui. C'est en Tunisie, donc c'est un atout supplémentaire pour la 7. أولا نتكلم مع اللاعبين باش ننساو المقابلة تاع السياسي اللي هي مقابلة بطولة ونقدروا نسترجعوا فيها لأن البطولة مازال فيها 14 مقابلة، ولكن مقابلة الأهلي بنغازي فيها 3 مقابلات، يعني واحدة في تونس وواحدة في الجزائر. راح نديروا كل المجهودات والتركيز تاعنا ونضحيو باش نديروا النتيجة الأولى في تونس مليحة باش تكون المأمورية سهلة في العودة، وإن شاء الله الهدف تاعنا الأول الأساسي هو الدخول لدور المجموعات. عندنا كما يقول لك لوبجيكتيف نيميرو 1 سي بيان الفريق يدخل لمرحلة المجموعات، يجوا راهم واعيين يمسيو لا ريبريز. نظن كاع الناس راهي كيما نقول لك راهي مسؤولة، ان شاء الله كما يقول لك يكونوا واعيين بالمسؤولية وبوركوا ان شاء الله راهم فافير كما نقول لك ان كرون ماتش ان شاء الله تما في تونس باش اومو لو ماتش روتور ان شاء الله نلعبوا بارتياح كبير ان شاء الله. En Tunisie. Eh bien, voilà donc ce que disait Guesmi, le buteur, et puis l'A7 avant lui, l'entraîneur du NED. Donc, on passe au CSC. Je vous le disais que c'est historique pour le CSC, la phase des poules, pour sa deuxième participation. La première, c'était en 1997, et ça avait tourné court à juste un match en aller-retour contre l'AS Douanes du Sénégal. Et puis, bon, ben, ça, c'est historique, hein, il faut le dire. Malheureusement, pour le CSC... Pour le football constantinois. Oui, pour le football constantinien, le CSC a gagné 2 fois uniquement le titre. Il ne s'est pas bien classé pendant des années. Cette fois, c'est la bonne, parce que ils ont bien géré le tour préliminaire et les 2 tours préliminaires et ils sont passés directement à un groupe un peu élevé. On va écouter Denis Lavanne et puis 2 joueurs du CSC qui vont résumer un peu l'état d'esprit de l'équipe avant le match contre le club africain. En tout cas, on a senti beaucoup de sérieux à l'entraînement et notre ami Mohamed Saleh Boussakir nous a ramené ces deux interviews. C'est sûr, on est sur une continuité de 6 victoires d'affilée, donc c'est sûr que pour les joueurs c'est beaucoup de confiance et donc d'enthousiasme. Maintenant, il faut faire attention, il faut continuer dans cette dynamique, bien se préparer, rester rigoureux, ne pas croire que c'est arrivé. Chaque match est difficile et il faut les préparer avec beaucoup de sérieux. Mais bon, cette semaine, les garçons s'entraînent sérieusement.
pense qu'on a montré contre le Net qu'on pouvait être costaud et il faudra être costaud pour pouvoir faire un résultat contre le club africain. Ni optimiste, ni pessimiste, voilà, c'est un match de football. On a montré qu'on était capable de faire des résultats à l'extérieur. Donc voilà, on va préparer ce match et puis on verra comment ça se passe. الحمد لله قال لي جوار راهم كونسيون واش يقرا فينا في الماتش هذا. ان شاء الله نكملوا في لا ديناميك تاع لي فيكتوار اللي رانا فيها وان شاء الله نروحوا 100% ان شاء الله باش نعاودوا بفيكتوار بوكو با ماتش نول ان شاء الله باذن الله. On a réalisé un bon match contre le Net اللي خلانا نبريباريو في الكالم ايتو. وشامبيونز ليغ ان شاء الله هذا الماتش ندخلوا له بكل قوه ان شاء الله بوركوا با نكونوا ان شاء الله لا سيربريز تاع الجروب هذا ان شاء الله. Pourquoi pas la surprise du groupe de la mort, hein, qualifié de la mort. Oui, tout est possible, mais il faut avoir les armes pour vraiment combattre des adversaires robustes. Moi, je vois que cette rencontre entre club africain et le club constantinois, c'est un match entre clubs populaires. Il ne faut pas oublier que le club africain, c'est l'un des clubs les plus populaires au Maghreb. Donc, et le déplacement des milliers de supporters constantinois vers la ville de Sousse va donner un peu du punch sur la rencontre. Ça sera dans les tribunes, ça sera certainement un très beau match. Un très beau match et sur une pelouse. Je ne sais pas dans quel état elle se trouve, mais quand même, on attend vraiment un bon match maghrébin. C'est vrai que c'est d'abord un derby, et un derby, il est toujours incertain. Là. Oui, surtout que le club africain, ce n'est pas vraiment le club africain qu'on a vu il y a de cela 10 ans. Il est classé pratiquement 7e. Il a perdu dernièrement contre l'Espérance, un club rival en Tunisie. Je crois que le club africain maintenant, ils vont essayer de rebondir contre le CSC en Champions League pour au moins se réconforter par rapport au comportement des supporters qui n'ont pas accepté la défaite contre l'Espérance de Tunis. 2-1, il faut le rappeler, c'était dimanche passé. Alors on avait écouté Denis Laval, l'entraîneur du CSC. Yato, le nouveau joueur, Beldjilali Qaddour, qui a été buteur providentiel, mais puis aussi et qui est devenu le maître à jouer. C'est vraiment son rôle après avoir passé quelques mois. Mais nous allons écouter quelqu'un qui a quand même passé beaucoup de temps au CSC, c'est Abdelkader Amarani. On a profité de la présence de Wassila Batiche au stade du 20 août pour qu'il nous donne son avis sur le CSC. Moi je suis content pour le CSC parce que j'y étais, ça fait même pas 2 mois maintenant. Vous connaissez trop bien la maison. Bien sûr, le fait qu'ils sont arrivés au groupe de poule, ça c'est un bonus, c'est déjà pas mal. Maintenant, les matchs qu'ils vont disputer en Ligue prochainement le vendredi, je pense que c'est des matchs derby avec des équipes tunisiennes. Je pense qu'on a toujours réussi avec des équipes tunisiennes comme on l'a fait avec Bdjé, soit avec l'Europe africain, soit avec l'Espérance. Mais je dirais dans des matchs pareils, le premier match est très important sur le plan mental et sur le plan comptable. Voilà, donc Abdelkader Amarani qui gratte quand même un œil et il dit c'est important de bien commencer. Le premier match est important. Oui, Amarani avec son expérience aurait aimé être toujours au CSC. Malheureusement, c'est lui qui a fait bâtir cette équipe pendant 2 ans et demi. Il donne un conseil d'un professionnel. Ben voilà, un conseil qui vaut son pesant d'or. Alors, le programme complet de nos représentants, bien sûr, on ne va pas donner les autres matchs. Alors, le tableau suivant, donc le CSC jouera vendredi à 20h et c'est au stade de Sousse pour son premier match contre le club africain. Il faut dire que le match était prévu au premier lieu à Rades, puis il a été programmé à Sousse. Pour le Nasser de Hussein Dey, ça sera vendredi contre le Ahli de Benghazi, ça sera à 15h. Mais en Tunisie, bien sûr, pour le deuxième match de Champions League, le samedi, ça sera à 14h à Dar Salem contre Simba Sport Club de Tanzanie pour la jeunesse sportive de Saoura. Et à 14h, il fera très chaud. Allez, on passe rapidement à la Ligue 1 Mobilis. Alors, Ligue 1 Mobilis, c'est vrai que le championnat reprend. Bien sûr, les 3 représentants pour en Champions League seront absents, mais il y aura quand même 5 matchs. On va dire qu'il y aura de belles affiches, on pourra suivre. Mais avant de donner, bien sûr, le programme et de parler de ces matchs,
un petit coup d'œil au classement après 16 journées et on se rend compte que, après bien sûr, la défaite à Tejnent a un peu secoué l'Usman d'Alger dans sa sérénité, mais elle est toujours en pole position, suivie de la JS Kabylie qui revient avec une précieuse victoire en déplacement, qui se rapproche. Le Mouloudia d'Alger, grâce à sa victoire, monte sur le podium en compagnie de l'Entente Sétif défaite à Belabès. Dans le ventre mou du classement, ça ne change pas, on a à peu près les mêmes équipes. En bas du classement, dans la deuxième partie, le Mob de Bjaya qui arrive tant bien que mal à se maintenir au milieu. Le CRB, CRB qui ferme la marche avec 6 points de retard sur le DRB Tejnent qui est l'autre relégable et l'USM Belabès qui est le 3e relégable. Bon, c'est vrai que ça reste quand même, c'est regroupé avec 6 équipes qui se retrouvent avec le même nombre de points. Oui, 18 points, c'est serré. C'est vraiment serré, oui. Si on prend le haut du tableau, actuellement, la JSK a des fortes chances de rattraper l'USMA d'Alger à 4 points. Et dans le groupe qui ferme le peloton, il y a vraiment une phase de retour qui sera vraiment serrée, très difficile pour pratiquement 9 clubs ou 10 clubs qui sont vraiment menacés pour la relégation. Alors, l'équipe, bien sûr, la lanterne rouge, c'est le CRB Louis-Z avec 11 points. CRB Louis-Z, match crucial dans le derby contre le Paradou. Et Ouessila Babatiche nous a ramené, bien sûr, ce qu'il y avait comme dernier préparatif au stade du 20 août ce matin. Et voici ce qu'elle a ramené comme image et comme interview de Abdelkader Amrani. C'est un match derby. Derby, il a sa spécificité. C'est un match, je dirais, très important pour nous. Je ne veux pas dire capital, mais très important pour nous parce qu'on est au début de la phase retour. Les points à domicile ne sont pas négociables pour nous. Sinon, ils vont hypothéquer notre situation. C'est pour ça que c'est un match qui va se jouer beaucoup plus au niveau de la tête. Et j'espère que les joueurs le jour J seront prêts, surtout physiquement et mentalement, à la Meccan. Mais c'est un match quand même très important pour les deux équipes. Voilà, Abdelkader Amrani dit que c'est... moi, je dirais que c'est un match crucial. Voilà, oui, c'est capital. Capital. S'ils perdent un demi-point, ils seront vraiment dans le pire que le rouge. La pire situation. C'est la pire situation. Mais vous savez, il y a toujours pire et on va le voir en deuxième division. Allez, un coup d'œil au tableau du programme pour ce week-end rapidement. Donc voilà les rencontres. Je vais juste vous donner les rencontres que vous pourrez suivre sur le petit écran. Vous avez JS Kabylie Mob de Bjaya qui sera en direct à partir de 16h sur la chaîne 4 en langue amazigh. Vous aurez Entente Sétif AS Ain Lila en direct sur Canal Alger à partir de 16h, si la météo bien sûr le veut bien. L'autre match BMCA, Tejnent et OM Médéa, USM Belabès. Voilà les autres rencontres. Il reste bien sûr CRB Paradou, ça sera samedi. Les autres rencontres se joueront mardi 15 janvier pour CSC, Kaba et Usma d'Alger, Nasser de Houssindé. Et bien mardi, MCO, CS Saourab, ça sera le 22 janvier. Allez, on passe à la Ligue 2. Alors, Ligue 2 Mobilis, c'est vrai que là aussi, il y a un nouveau leader qui s'appelle le Mouloudia de l'Elma, qui a pris les commandes juste au moindre faux pas de l'ASO Schlef. Et on va voir au classement que le Mouloudia de l'Elma n'est leader qu'avec un petit peu, mais c'est déjà un point précieux devant l'ASO Schlef qui a 30 points et Tlemcen et Magra suivent avec 28 points. Surprenante Magra, Biskra et Relizen restent en attente, quoique ça se serre de plus en plus en haut. En bas, la situation est vraiment très très délicate pour l'USM Blid avec seulement 6 points, alors que l'USM Harrach et l'URC Kouba restent en difficulté avec 12 et 13 points. Adlen, ça va très mal pour les équipes algéroises de Ligue 2. Oui, surtout le Harrach et Kouba qui n'arrivent pas à sortir de la zone. Et Blida, est-ce qu'on la condamne?
Pratiquement. Mais pratiquement, c'est le même scénario de la saison passée. Blida, il a chuté pendant deux saisons d'affilée. Et la situation qui se trouve actuellement, je crois que c'est un miracle pour Blida. Si elle se maintient. Pratiquement, quand on entame la phase retour, avec 6 points, je pense que c'est très difficile. Ouais. C'est malheureux pour une grande ville, hein, avec un grand club historique, la ville des Roses. Oui. Allez, on passe petite séance d'Omnisport. Allez, avec le jingle. Ben, on va parler de handball et de volleyball parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais aussi, juste vous dire que le championnat du monde de handball commence aujourd'hui. C'est bien, mais bon, on va parler de notre championnat local. Parce que, eh bien, le programme d'abord, alors est-ce qu'on a le volleyball en premier lieu? Je pense que c'est le programme du volleyball pour ce week-end. Le tableau, s'il vous plaît. Voilà, le volleyball Super Division. Donc, on a quelques très beaux matchs, notamment ce match pour la poule 113 entre Sétif et Bourg-Barège, le derby du Haut-Plateau. La semaine passée, c'était en basketball. Cette semaine, eh bien, c'est en volleyball. Mais voilà le programme complet pour les matchs qui se disputeront le vendredi. Alors, quant au handball, eh bien, pour le handball aussi, de très beaux matchs à suivre ce week-end. Je vous donne juste un peu de... Il y a juste le programme à donner qui se joue vendredi à partir de 15h. Toutes les rencontres se jouent à 15h. Le groupe A et le groupe V, voici le programme complet. Et bien sûr, juste pour dire aussi que pour le cross et l'athlétisme, eh bien, il y a le circuit de Batna, ça sera pour le week-end, durant le week-end, ça sera samedi. Donc pour vous dire que même l'Omnisport est très riche ce week-end. Voilà, on va revenir juste à Adelaine pour parler, bien sûr. Pratiquement, on a fait le tour de l'Omnisport. On va reparler football. Donc on sait que les supporters se sont déplacés, supporters Constantinople, parce qu'il y a à peine 500-600 km à peu près pour Sousse. Oui, c'est pas loin. Hein, les images qu'on a vues pendant ces 24 heures démontrent qu'il y a un flux au poste frontière algéro-tunisien, au Moutboul et l'Ayoun. On parle même d'un flux de 3000 personnes qui ont traversé... Alors, nous, il dit même Bouchevka. Voilà, même Bouchevka. Oui, les Constantinois sont vraiment dans un nuage. Ils veulent voir une équipe qui joue à l'extérieur que l'Algérie, jouer une compétition africaine contre des clubs tunisiens, marocains, égyptiens ou libyens. Ça va donner vraiment du volume et de l'envergure pour le CS Constantine. N'oubliez pas, c'est un club doyen et un club centenaire qui a vraiment besoin d'être mieux pris en considération par rapport par toute la corporation sportive maghrébine. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le CSC avec autant de ferveur, et aussi parce que ce qui est dommage, c'est qu'il ne pourra pas profiter de ces 2 nouvelles recrues africaines. Oui, le Congolais, apparemment, il a déjà signé, il n'est pas encore qualifié pour la compétition africaine, et le Camerounais qui va arriver demain via Alger par Barcelone, ils ont trouvé des difficultés pour lui trouver un visa apparemment chez notre consulat à Barcelone, mais quand même ils ont trouvé une solution à la dernière minute. Le joueur qui a joué, il était le meilleur joueur du championnat de Cameroun il y a de cela 3 à 4 ans. Il a fait une petite expérience apparemment en Argentine et une autre en Angola. Et il est sans club depuis pas mal de temps. Donc, le c'est CSC... justement là, hein, parce qu'il y a quand même 6-7 mois, je crois. Depuis l'année passée, il n'a pas joué. Depuis la saison passée. Le volume de compétition des 2 joueurs n'est pas élevé, mais l'entraîneur estime qu'ils vont apporter un plus. N'oubliez pas que l'effectif du CSC, ce n'est pas vraiment un effectif riche. Et il y a une compétition africaine, il y a une Coupe d'Algérie, il y a le championnat. Il y a 3 challenges et je crois que l'entraîneur Denis Navan veut avoir le plus grand nombre de joueurs, même s'ils ont un manque de compétition. Il vaut mieux avoir un joueur non compétitif que blessé. Même s'il fait de la figuration sur le terrain? Non, pas vraiment, mais ils ont besoin de joueurs offensifs. Bon, alhamdoulilah, pour Abid qui revient, il a marqué 2 buts sur 2 balles arrêtées. Donc, mais recruter 2 joueurs pendant le mois de décembre et janvier, c'est pas une chose facile. C'est pas facile, hein, il faut dire. Oui. Trouver des joueurs au mercato d'hiver, même en Europe, les grands clubs trouvent des difficultés. C'est pas un marché. Le marché d'hiver, c'est le marché de Papa
Papa Noël, c'est pas un marché de... C'est bien le Papa Noël, c'est bien. Mais le Père Noël, eh bien, il ne fait pas toujours... C'est vrai que c'est un coup de chance. Ouais. On parlait tout à l'heure, bien avant l'émission, de la Champions League qui est favorable aux Algériens dans cette version. Pourquoi? Parce qu'il y a la régression des clubs dits formateurs comme la SEC Mimosa. Et il faut expliquer pourquoi on ne les retrouve pas à haut niveau. Rapidement. Hein, parce que la domination des clubs maghrébins sur la Champions League, on peut l'expliquer par une chose que les grands clubs africains sont en train de vendre leurs joueurs très tôt, à l'âge de 15 ans, à l'âge de 16 ans, ils sont déjà exportés vers l'Europe, donc ils ne peuvent pas les exploiter dans l'équipe A. On voit la SEC Mimosa qui n'est plus au haut niveau. Seul le club de TP Mazembe avec son archimilliardaire qui arrive vraiment à payer des joueurs. Mais attention, le club TP Mazembe n'est pas formateur, n'est pas un club formateur. Il n'est pas formateur. Les centres de formation au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, ils sont sous la main des grands clubs européens. Donc ils prennent les meilleurs joueurs bien formés à l'âge de 14 ans, 15 ans, ils les prennent vers l'Europe. Donc tu n'as pas besoin... Donc c'est une aubaine à ne pas rater pour les représentants. Et le calendrier, n'oubliez pas que le calendrier de cette Champions League, il est favorable au club du Nord par rapport au club du Sud. Merci Adlen. Je rappelle que votre nouveau journal s'appelle Mouhtaref et on vous souhaite bon courage. On souhaite aussi joyeux anniversaire à Foula, la fille de notre ami Benini. Elle fête son anniversaire aujourd'hui, longue vie Inch'Allah. Et puis encore une fois, bonne année. Merci Adlen d'être venu. Je remercie aussi toute l'équipe qui a veillé ce soir pour le bon déroulement de ce Sport Week-end. Merci à tous. Et vous avez les salutations de Noufel Chaïta, le réalisateur de cette émission.